qui se trouve dans un château. Alors c'est parti pour la vie de château. Eh bien, cette vie de château, ça pourrait être la vôtre dans ce merveilleux château du XVIIe, tout en granit doré. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été transformé en chambre d'hôte. Alors, c'est une merveilleuse étape entre Dol de Bretagne et Saint-Malo ou le Mont-Saint-Michel. Et ça, on le doit en partie, cette maison d'hôte, à Marie-Françoise. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Elena. Alors, nous sommes en 2005, vous vous promenez en famille, bam, vous tombez sur ce château et là, votre cœur fait boum boum. Oui, c'est le coup de foudre, c'est le coup de folie. On arrive en famille avec les enfants, on s'installe, c'est notre maison bien sûr. Je vais développer l'activité chambre d'hôte, haut de gamme, une belle prestation de qualité. Je vais procéder à des restaurations dans les jardins, je vais les ouvrir largement au public et puis je vais créer des événements culturels, des concerts, voilà. Parlez-nous de ce château qui a donc 1000 ans d'histoire. Oui, tout à fait. La Balue, c'est 1000 ans d'histoire, on l'oublie quelquefois. C'est avant tout, au départ, une forteresse des Marches de Bretagne. Elle garde les frontières du duché. Et puis, au début du XVIIe, il est plus question, la Bretagne est française. Donc, on détruit le passé, on détruit le château fort et on construit ce merveilleux château lumineux, confortable. Donc, au tout début du XVIIe. Et il est toujours le même. Il y a une grande authenticité dans cette demeure. À tel point que vous avez essayé de reconstituer les atmosphères dans les chambres, comme ici, les tissus sur les murs. Oui, tout à fait. Chaque chambre a une décoration spécifique. Dans certaines, elles sont entièrement boisées et d'autres sont habillées de très beaux tissus tendus, qui sont donc des indiennes. Ces tissus réédités encore en France, mais qui étaient très à la mode au XVIIe, ramenés par les capitaines de navires. C'est souvent des motifs floraux, des guirlandes de fleurs, l'arbre de vie que nous avons devant nous, toute cette symbolique et ces hauts plafonds qui permettent vraiment de les mettre en valeur. Alors ce que je vous propose, c'est rester justement dans ce principe d'art floral, d'arbres merveilleux, en allant visiter le jardin du château, car ici, toutes les chambres sont avec vue. Jardin extraordinaire. Mais écoutez, c'est bien simple, je crois ne m'être jamais promené dans un si beau jardin. Regardez, un véritable jardin d'Éden, à la fois paisible, enchanteur, mais aussi surprenant, où on pratique, vous le voyez ici, l'art aux pierres. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est Marie-Françoise qui nous répond. Alors, l'art aux pierres, c'est quoi ? L'art aux pierres, largement présent au château de la Balue, est l'art de tailler et de sculpter les végétaux dans des formes variées, des boules, des cônes, des formes géométriques, parfois des haies très hautes. Et on utilise toutes sortes de végétaux aussi à la Balue. Alors je parle d'un jardin, mais c'est une erreur. On devrait parler des différents jardins avec différentes atmosphères. Oui, sur les terrasses du XVIIe, donc on refait il y a 50 ans un jardin, mais composé, vous l'avez vu devant le château, d'un jardin régulier, formel, qui met en scène le paysage. Et ici, nous sommes dans une autre partie du jardin, une partie labyrinthique, très inspirée des jardins baroques italiens, où on va aller à la découverte de différentes scènes, de différentes ambiances. On va être surpris par des tableaux. Il y a des jeux d'ombre et de lumière. Chaque chambre de verdure a une thématique. C'est un peu un univers merveilleux. Et on s'y promène, on se perd aussi. Alors quand les promeneurs s'y perdent, ils s'y perdent pas vraiment, ils repartent en tout cas avec quoi dans les yeux ? Je pense qu'ils ont effectivement vécu une vraie promenade, un vrai cheminement, et sur une surface somme toute assez réduite, la découverte d'une architecture végétale absolument incroyable. Effectivement, elle est incroyable. Alors ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de jouer à Alice au pays des merveilles. Je vais aller me perdre dans le labyrinthe, peut-être pour mieux vous retrouver.